Les staffs des organisations membres du consortium Cohésion sociale Unachire Kikwamasikilizano, dont NRC, International Alert, Justice Plus et Search for Common Ground, ont été outillés pendant 4 jours à Bunia en Ituri par l'UNITAR sur la capitalisation des résultats des projets. La session des formations est allée du mercredi 5 au samedi 8 juillet 2023. Cet atelier s'est inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet, contribuant au renforcement de la cohésion sociale et à la stabilisation dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Revenons sur les raisons fondamentales de la tenue de cette séance de formation. Le directeur du consortium, en la personne de M. Francis Albert Kamgwem, a insisté sur le fait que la capitalisation des meilleures approches et les résultats du projet restent plus qu'indispensables. Il faut donc s'attacher aux résultats et aux changements. Nous sommes rendus à quelques mois de la fin de notre projet et la capitalisation est une étape importante du cycle global d'un projet. Et afin de nous-mêmes avoir, n'est-ce pas, une idée de ce que nous avons généré en termes de contribution pour la paix en RDC, nous avions voulu donc doter nous-mêmes les capacités de nos partenaires membres afin qu'ils soient à même d'engager par la suite avec leur communauté sur le terrain pour pouvoir donc capter tous ces changements, tous ces résultats que nous avons générés pendant toute la période de mise en œuvre de ce projet. Ce renforcement des capacités des membres du consortium Nachire Kikwamasikilizano a été organisé par le dit consortium conjointement avec l'Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche. Le patron du consortium Cohésion sociale a souligné ceci. C'est maintenant que nous rendons dans les 3 derniers mois de mise en œuvre de notre projet et c'est la période idéale pour capitaliser les changements. Le changement ne naît pas au début du projet, le changement est un processus et qui naît donc de l'ensemble des activités que nous avons mises en œuvre. Représentant le gouverneur militaire de la province de l'Ituri à l'ouverture tout comme à la clôture de cet atelier de formation, son directeur de cabinet a salué la grande contribution de ces consortiums en province de l'Ituri. Ce projet, qui mène déjà des activités depuis l'année dernière, contribue concrètement et effectivement à la consolidation de la paix et de la stabilisation à travers plusieurs ateliers qui ont été organisés tant au niveau du chef-lieu de la province ici à Bunia que dans certains territoires. Maître Étienne Unega a aussi rassuré l'accompagnement de l'exécutif provincial au consortium. Le gouvernement provincial, dans ce processus, vous assure encore de son accompagnement dans la suite de la mise en œuvre de ce projet et vous encourage à renforcer la collaboration avec les institutions étatiques à tous les niveaux, dans les territoires et dans les entités territoriales décentralisées pour la consolidation de la paix. Pendant 4 jours, des notions essentielles sur les techniques et les différents outils de capture des changements ont été mises à la disposition des participants. Et pour preuve, à la clôture, la représentante n'est pas restée sans mots. Cet atelier a été une occasion très idéale pour renforcer notre compréhension commune de notions liées à la capitalisation des résultats et des changements apportés par le projet et de documenter les gaps et leçons apprises pour les prochaines interventions. Parlant d'un atelier de haute facture, le directeur des cabinets du gouverneur Luboya n'a pas hésité, le jour de la clôture, de jeter des fleurs au consortium Cohésion sociale pour ses actions à impact visible sur le terrain. Le consortium est un de nos plus grands partenaires dans la stabilisation. Et sans vous, je crois qu'il nous manquerait quelque chose. C'est pourquoi le gouvernement provincial est très attentif au travail que vous faites et très attentif à toutes vos interventions. Mais au-delà des encouragements, le besoin est encore là, a fait remarquer Maître Étienne Unega. Nous souhaitons que ce projet puisse laisser des acquis durables, notamment dans le changement de comportement des acteurs de sécurité à travers les sessions de renforcement des capacités sur les notions de la réforme. UNITAR est basé à Genève, en Suisse, et n'est pas auteur de la mise en œuvre au quotidien. Il n'intervient que dans les aspects de renforcement des capacités, a souligné dès le début de la séance M. Francis Albert Kamgwem. UNITAR, ce n'est pas une agence classique qui met en œuvre les projets sur le terrain, mais c'est une agence spécialisée
pour renforcer les capacités, que ce soit des ONG, des individus comme vous et moi, ou des autres organisations membres du système des Nations Unies. Pour sa part, Madame Émilie Nyangwile, formatrice pour le compte de l'UNITAR, a insisté sur l'application des notions apprises. Tout ce que nous espérons et souhaitons, que tous les outils qui ont été dotés, qu'ils puissent les mettre en œuvre sur le terrain où ils vont pour capitaliser, pour la capitalisation des résultats de leur projet. Ce sera une bonne chose parce que s'ils peuvent capitaliser tous les résultats et les changements qui sont intervenus à la suite de ce projet, ce sera une bonne chose pour l'avenir et voir comment orienter la suite du projet et la pérennisation du projet. Globalement, les participants restent confiants. C'est le cas de Madame Eliane Chika, de l'organisation Search for Common Ground, qui a estimé ceci. Oui, on va les faire. Je suis sûre qu'on va les appliquer aussi au niveau de notre organisation, de nos organisations en général. Et je pense qu'avec ça, ça va nous aider à avancer aussi. Lancé depuis le 7 juillet 2022 en Ituri, ce projet Nashire Kikwamasikilizano bénéficie du financement de l'Union européenne à hauteur de 8,9 millions d'euros pour une période de 18 mois.